C'est parti, c'est l'heure du live, il est 21 heures. Merci beaucoup à toutes et tous de votre participation. Je vois que le chat fonctionne. Mathilde, merci beaucoup pour ton message. En privé, ça fonctionne. Ok, donc il faudra m'envoyer des messages en privé. Vos questions, vous me les envoyez en privé. Comme ça, je pourrai y répondre à la fin de la présentation de l'atelier, parce que c'est même plus qu'une présentation. Là, on est vraiment sur un cas concret. C'est vraiment un atelier. Voilà, c'est super. Merci beaucoup, Mathilde. Parfait, eh bien, bienvenue pour cet atelier, le piège du 100% convention kiné et comment en sortir sans sacrifier sa vie perso. C'est vraiment ce qu'on va voir ce soir, ce sont des clés pour pouvoir avancer sur cette dynamique-là. Et je voudrais déjà vous remercier parce que vous êtes ici, parce que déjà vous faites confiance aux propos que je peux tenir. Ça fait longtemps que je travaille sur la déontologie des kinés et tout ce que je peux montrer aussi autour de ce qu'il est possible de faire pour les kinésithérapeutes. Donc déjà, merci pour ça. Un immense merci parce que ça montre aussi votre engagement à la fois auprès de vos patients, auprès de la santé publique et auprès de votre activité pour la faire durer longtemps. Aujourd'hui, on sait que la situation est telle que pour qu'un kinésithérapeute puisse durer dans le temps sans se cramer en route, c'est hyper important de bien structurer son activité pour pouvoir se réserver du temps perso aussi, ce qui est hyper important et pas être toujours dans la rat race en train de courir après des revenus, les URSAF qui augmentent, comment dire, les lettres clés qui n'augmentent pas, par contre, et les charges qui augmentent dans leur globalité. Donc, c'est vraiment félicitations et merci beaucoup d'être ici. L'objectif de ce soir, c'est vraiment de passer à l'action. On est sur un format d'atelier. On prend un exemple de cas parce que je ne pourrais pas faire tous les exemples de cas pour tout le monde à ce niveau-là. Ça demanderait vraiment une demi-journée, voire une journée complète pour prendre vraiment les cas un à un. Donc ce soir, on prend un exemple, une étude de cas, mais l'idée, c'est que vous puissiez appliquer derrière. C'est de passer à l'action donc dans un cadre 100% légal au service de la santé publique et de la santé financière des kinés. Donc ça, j'espère que l'objectif est bien fixé et qu'on va l'atteindre ce soir. Qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien et j'ai créé la première agence marketing digitale des kinés en 2016. L'idée est née en fait du fait que ma femme soit kinésithérapeute, moi-même je ne suis pas kiné, et elle s'installait dans un nouveau cabinet pour lequel elle avait bien l'intention de développer une activité qui ressemblait à ce pour quoi elle s'était formée, donc avoir les patients pour lesquels elle s'était formée, qu'elle pouvait le mieux aider en fait. Et la problématique qu'elle a eue, c'était que elle pensait ne pas pouvoir communiquer en fait. Elle était vraiment bloquée sur ça. Je venais de finir une formation en web marketing et je lui ai dit, mais si tu veux, je m'occupe de ta communication, ce sera avec grand plaisir. Et elle m'a dit, mais j'ai pas le droit en tant que kinésithérapeute de communiquer. Donc ça m'avait beaucoup surpris. Je me disais, mais si les professionnels de santé ne peuvent pas communiquer sur la santé, qui est-ce qui pourra le faire? J'ai creusé les textes de loi, j'ai contacté son CDO, on a mis en place un site internet pour elle pour qu'elle puisse informer efficacement les patients et les prescripteurs également. Donc, on a vraiment travaillé sur sa communication à ce moment-là. Et je me suis aperçu que beaucoup de kinésithérapeutes étaient dans cette dynamique-là. En plus, ma femme créait des offres hors convention. Elle proposait aussi, en plus de la nomenclature, des actions particulières. Donc, il a fallu qu'on mette tout ça en place. Alors, pour elle, c'était assez clair à ce niveau-là. Donc, ça, c'était plutôt bien. Mais la façon de communiquer, de l'aborder au grand public, ça, c'était plus compliqué. Donc, Kinéo Web est né de ça, de cette première expérience et du constat que beaucoup de kinés étaient dans cette situation-là. J'avais très souvent des questions de kinésithérapeutes que j'accompagnais au fur et à mesure des années et je me rendais compte que je répétais un petit peu tout le temps les mêmes choses. C'est pour ça qu'en 2023, j'ai créé un e-learning qui permettait d'avoir des bases sur la partie déontologie, sur la partie communication, comment est-ce qu'on met en place. Et en fait, je me suis assez vite aperçu que quand j'ai créé le e-learning, j'avais énormément de questions qui revenaient. Et comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je mets ça en place? Donc des choses vraiment dans l'action, mais que derrière, il n'y avait pas vraiment beaucoup de kinés qui passaient à l'action directement. Donc en 2024, donc quelques mois après, en fait, j'ai créé vraiment l'accompagnement des kinésithérapeutes. C'est-à-dire que la base, ça restait le e-learning pour avoir vraiment les bases, de savoir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Et après, il y avait des accompagnements individuels pour pouvoir avancer dessus. Ça, c'est depuis 2024. Et donc, j'ai accompagné plus de 65 kinés sur leur activité complémentaire. Ça génère 40 500 euros par mois de revenus supplémentaires pour les kinésithérapeutes au-delà de la NGAP. Donc voilà, c'est pas les chiffres de tout le monde, j'ai pas tous les chiffres de tous les kinés que j'ai accompagnés, mais ça c'est les chiffres que j'ai pu, les retours que j'ai pu avoir. Donc c'est plus que ça et j'ai pas le chiffre exact. Euh,
On va faire dans un premier temps le point sur la situation actuelle qui est pas glorieuse. Tu vois que ton chiffre d'affaires après année monte, mais que ton pouvoir d'achat baisse. Eh bien, c'est normal. En fait, c'est lié au fait que les revalorisations de la kinésithérapie n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Et c'est même tellement flagrant que, en fait, en 20 ans, si on part sur 20 ans, vous avez perdu quasiment la moitié de votre pouvoir d'achat. On a 48% d'inflation et on a 8% d'augmentation de la lettre clé. Donc c'est juste énorme. Tout ça, c'est dû. Et si on revient à 10 ans, en fait, ça fait 20%, 20-25% à peu près de perte de pouvoir d'achat. Donc, on est bien sur cette dynamique-là depuis très longtemps. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup choqué en cherchant, en creusant dans les chiffres, c'est de voir que quand on est passé du franc à l'euro, c'est la première fois où la revalorisation du kiné est passée d'une revalorisation à une dévalorisation. En fait, vous avez perdu, votre lettre clé a été moins importante après l'euro, alors que l'inflation a été hyper importante en plus à ce moment-là. Donc, ce qui fait que vous avez vraiment perdu beaucoup de points. Si on remonte un petit peu plus en arrière, un an ou deux en arrière, c'est encore plus catastrophique. C'est la seule fois où il y a eu vraiment une baisse du revenu de la lettre clé du kiné. C'était au passage de l'euro, mais moi je pars pardon, de la partie euro jusqu'à aujourd'hui et c'est quasiment la moitié, 48% d'inflation et 8% d'augmentation. Tu es passionné par ton métier, mais pas à n'importe quel prix. Il y a un moment où c'est important aussi d'avoir des revenus décents qui te permettent d'être bien aussi dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle et de pas être en train de courir dans tous les sens. Ça t'épuise et quand on est épuisé, on n'est pas efficace avec les patients. Donc ça perd complètement le sens aussi de ce pourquoi vous vous engagez dans ce métier-là. Il y a un écart qui se creuse entre ce que vous souhaitez offrir en tant que kinésithérapeute pour la santé publique et la réalité du terrain qui vous pousse à produire en fait du soin à la chaîne quasiment. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on est aujourd'hui et ça devient vraiment intenable. Les chiffres sont juste effarants pour tout ce qui est épuisement professionnel, tout ce qui est burn-out. 8000 kinés en burn-out, ça fait 8% de la population, quasiment 7,6 exactement de la population en burn-out. Ça fait 60% qui sont en état de fatigue extrême, donc plus de la moitié, et 25% à la limite de l'épuisement professionnel complet. Donc c'est juste inadmissible. Ça ne changera pas malheureusement parce que la convention ne changera pas, en tout cas pas aussi vite que l'inflation, ça c'est sûr. Elle n'est pas faite en fait pour te permettre de prospérer ni pour une santé optimale de la population. Il faut bien savoir que les tarifs qui sont prévus par la NGAP, c'est pas l'idée, c'est pas de faire prospérer les professionnels de santé, c'est pas non plus que la population soit dans une santé optimale, c'est en fait un calcul financier. C'est fait pour maintenir un état d'investissement santé qui soit en adéquation avec la capacité budgétaire de l'État. Et dans la situation actuelle, on sait que la population vieillit, donc plus de personnes qui sont inactives, qui sont à la retraite, une population active qui est décroissante, donc tout ce qui est tout ce qui est prélèvements sociaux, c'est sur la population active principalement, ça diminue et par contre les besoins des retraités, des personnes inactives augmentent. Donc on est vraiment dans un schéma qui va à l'encontre d'une revalorisation décente des kinésithérapeutes, mais même de l'hôpital en général, des professionnels de santé dans leur ensemble, de l'éducation, n'en parlons même pas. C'est à tous les niveaux qu'il faut vraiment prendre les devants sur cette partie-là, parce que ça ne va pas changer de sitôt. Donc, on est vraiment dans une logique comment dire, plus comptable que sur des valeurs médicales. L'équilibre essaye de se faire pour l'État. C'est sûr qu'ils essayent de faire au mieux avec les finances qu'ils ont, même si parfois on se demande pourquoi ils investissent plus dans certains domaines que dans ce qui est ce qui est la santé. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui.
Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, ça c'est vraiment ma vision. Peut-être elle est complètement fausse aussi. C'est un constat que je fais avec mon expérience. Donc voilà, c'est pas forcément à prendre pour argent comptant, mais c'est vraiment la vision que je vois depuis. J'ai 45 ans maintenant et ça fait plus de 25 ans que je vois ça, autant au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé, qui sont deux thèmes qui me touchent particulièrement. Quels sont les vrais pièges de la convention? En fait, les vrais pièges de la convention, c'est pas tellement la convention en elle-même, c'est plutôt les croyances. J'ai pas le droit de, les patients ne paieront pas pour, je ne sais pas me vendre. Ça, ce sont vraiment les croyances. Et en fait, quand on est formé en tant que kinésithérapeute, on est d'abord formé pour soit l'hôpital, soit le conventionné, et on n'apprend pas les choses de la gestion d'entreprise. Quand on est kiné libéral, on gère une entreprise, on est entrepreneur. Même si on est entrepreneur individuel, on reste entrepreneur. On a une entreprise à gérer, on a des charges à payer, on n'est pas salarié de la sécurité sociale quand on est kiné libéral. Les patients sont remboursés par la sécurité sociale, les patients payent le prestataire de santé. Parfois, ça se fait au travers du tiers payant, donc on a cette relation qui est complètement coupée de façon un petit peu illusoire, pour le coup, qui permet de protéger aussi les personnes qui n'ont pas forcément le moyen de payer directement et de se faire rembourser après, ce qui est bien aussi en soi. Hein, c'est pas, il n'y a pas de jugement de valeur sur ça. C'est simplement que, même en tant que kiné libéral, vous êtes entrepreneur. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes de savoir ce qu'on a le droit de faire, ce que les patients payent pour plein de choses et qu'il faut savoir vendre, il faut savoir proposer des services pour que les personnes se rendent compte que c'est important pour elles. Et ça, en fait, c'est quelque chose que vous savez très bien faire dans le cadre conventionné sur plein de choses. Et moi, j'aide vraiment les kinés à le transposer sur la partie proposition d'offres complémentaires. Un autre piège de la convention, c'est l'immobilisme. L'immobilisme, pourquoi? Déjà par épuisement et surcharge. Vous travaillez entre 40 et 60 heures par semaine, en moyenne 50 heures par semaine. C'est quand même déjà énorme. Et ça, c'est juste le soin en cabinet. Hein. Je parle même pas de la partie administrative. Donc, évidemment, on est bien au-delà de ça. Il y a le fait que on se retrouve aussi souvent seul dans un cabinet de kinésithérapeute, même s'il y a deux, trois collègues parfois autour, mais parfois c'est vraiment seul aussi. Et il n'y a pas forcément ce lien, ce lien avec beaucoup de kinésithérapeutes, avec les maisons de santé, ça commence à arriver aussi, avec les CPTS aussi, il commence à y avoir un petit peu plus de liens, mais pour l'instant, en tout cas, ça reste pour beaucoup de kinés une solitude face au changement, un sentiment d'impuissance, des difficultés d'avoir les infos des institutions. Hein. Ça, je sais de quoi je parle, je suis le premier à avoir contacté un CDO, et puis après, quand j'ai accompagné d'autres kinés, j'ai appelé un autre CDO qui m'a dit le contraire de ce que me disait un CDO, c'était juste à s'arracher les cheveux, donc c'est vraiment pas évident d'avoir les bonnes infos des institutions. Très souvent maintenant, quand je contacte les CDO, en fait, je leur montre tous les textes de loi et je leur envoie en disant, voilà, je souhaite faire ça pour une kinésithérapeute que j'accompagne. Elle souhaite faire ça, ça et ça. Les textes disent ça, ça et ça. Quelle est votre interprétation à vous? Et ça leur facilite le travail. Et moi, surtout, derrière, j'ai une réponse qui est adéquate, même s'il y a toujours deux, trois questions après. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile, que vous avez certainement recherché. Maintenant, il n'y a plus d'excuses parce que toutes ces informations-là, moi, ça fait des années maintenant que je communique dessus sous forme d'articles, sous forme de vidéos, sous forme d'affiches, de tout ce que je peux communiquer sur ça pour vous aider justement à sortir de ces croyances, à sortir de cette difficulté à avoir l'information. Voilà, tout ça, il y a maintenant sur ça, il n'y a plus d'excuses. C'est vraiment quelque chose qui est important à mettre en place. Les fausses bonnes idées. La première, c'est le DE ou le HN systématique. Alors, le DE systématique, c'est quelque chose qui est très mis en place à Paris historiquement, parce que les loyers sont beaucoup plus chers. Maintenant, on sait que même à Lyon, à Bordeaux, dans des grandes villes, les loyers sont très très chers aussi. Et de toute façon, comme la lettre clé n'a pas augmenté aussi vite que l'inflation, ça devient cher partout pour tous les kinésithérapeutes en termes d'électricité, de loyer et tout ça. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui est amené, en tout cas par les syndicats, à se développer. Ils défendent vraiment la partie de mettre en place des HN systématiques libres. Le problème avec ça, c'est que aujourd'hui déjà, c'est pas déontologique, on peut pas le faire de cette façon-là. Le deuxième problème avec ça, qui pour moi a plus d'impact, c'est que l'expertise du kinésithérapeute est invisible.
quand on facture librement un coup 3 euros, un coup 5 euros, ça dépend qui fait quoi, 10 euros, bref. Le patient, il sait pas pourquoi. En fait, on a beau lui expliquer que c'est parce que la revalorisation, ceci, cela. En fait, le patient, quelque part, c'est pas son problème à lui. C'est important que bah, il soit informé que effectivement ça ne va pas. Mais ce qui va vraiment aider et mettre le kiné dans une autre posture, c'est de dire je facture tant parce que j'ai telle expertise. Et cette expertise-là, on va la travailler à travers des offres. C'est vraiment cette partie-là qui en HN qui va permettre d'être vraiment très cohérent à la fois pour soi, à la fois pour le patient et à la fois aussi pour la santé publique dans son ensemble parce qu'on va voir que ça permet de faire beaucoup de choses. Check. La deuxième fausse bonne idée, bah, c'est de prendre plusieurs patients en même temps ou de raccourcir les séances. Alors oui, certaines pathologies ne nécessitent pas forcément que le kiné soit présent 30 minutes ou environ 30 minutes. Euh, oui, parfois on peut prendre plusieurs patients en même temps parce qu'il est en fin de traitement et que voilà. Mais ça reste vraiment du cas par cas finalement. On peut pas, quand on commence à le généraliser, ça devient problématique pour prendre les personnes dans leur individualité aussi et voir tout ce qu'il y a autour d'une tendinopathie. Par exemple, une tendinopathie, il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons derrière, une lombalgie, beaucoup de raisons derrière, le sommeil, l'alimentation, le stress, enfin bref. Vraiment, de prendre la personne dans sa situation, ça demande du temps. Donc, de systématiser plusieurs patients en même temps, c'est pas forcément une bonne idée à ce niveau-là en termes d'efficacité et en termes de déontologie aujourd'hui non plus. Donc on ne peut pas prendre plusieurs patients en même temps. Les séances d'après la NJAP doivent durer environ 30 minutes. Donc si c'est 20 minutes, ça passe encore quand c'est pas systématique. Si c'est 40 minutes, c'est bien pour dire aussi qu'on ne peut pas pratiquer de DE ou de HN pour du temps supplémentaire, puisque c'est environ 30 minutes. Donc même si on fait 40 minutes, en fait, ça va pas justifier un DE ou un HN. Un DE encore moins. La troisième fausse bonne idée, bah, c'est de se déconventionner complètement en se disant, bah, là, je vais pouvoir facturer librement. Alors, dans certains cas, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de jugement sur ça. Mais par contre, c'est vrai que ça fait une perte d'opportunité de soins à 100% là pour le coup. À partir du moment où le kinésithérapeute arrête d'être conventionné, qu'il arrête d'être kinésithérapeute, donc qu'il se reconvertit, bah, on passe de quelques patients soignés à plus personne. Donc, ça fait des pertes d'opportunités de soins. Donc, à mon sens, ce qui a le plus de possibilités et qui laisse le plus d'opportunités pour les patients et à la fois pour revaloriser les kinésithérapeutes, eh bien, on va le voir, c'est d'ajuster son curseur entre le conventionné et l'activité hors convention, les actes hors convention, les actes hors NGAP, hors nomenclature. On peut l'appeler comme on le souhaite. Je différencie vraiment les actes hors convention des kinésithérapeutes déconventionnés ou non conventionnés. Ce sont deux choses différentes. On va l'expliquer un petit peu plus tard. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. N'hésitez pas dans le chat à me dire comment vous voyez cette possibilité de travailler en mixte avec une partie d'actes qui sont ceux de la NGAP et une autre partie qui viennent compléter la NGAP et d'ajuster son curseur pour pouvoir maintenir des soins conventionnés pour le plus grand nombre, pour pouvoir avoir des revenus qui soient décents de l'autre côté et qui permettent d'investir sur son cabinet, qui permettent d'investir dans de la formation, qui permettent de continuer à proposer des soins de grande qualité pour tout le monde, parce que quand on investit dans le cabinet, ben, tout le monde en profite, hein, c'est pas juste ceux qui font les ateliers ou les acteurs convention qui en profitent, c'est vraiment tout le monde. Voilà, je vous laisse répondre dans le chat, j'ai vu un message passer, j'en vois un autre, alors, check, je clique dessus, hop. Voilà, merci Thibaut. Ok, le chat général est désactivé. Effectivement, c'est en privé que vous pouvez m'envoyer vos questions. Merci Mathilde aussi. Parfait. Super. Alors, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir concrètement? Concrètement, ce qu'on va faire ce soir, hop, c'est on va apprendre à définir un objectif. On va identifier qui tu peux aider, qui tu veux aider, et on va identifier aussi une problématique concrète que tu peux traiter. Alors, je reçois aussi des messages sur le WhatsApp. Ok, super, merci. Je les lirai après, par contre, parce que là, check. Voilà, donc l'objectif de ce soir, c'est de définir un objectif, d'identifier qui tu veux aider et identifier une problématique concrète.
que tu peux traiter. Et on va faire ça avec Héloïse pour l'étude de cas. Juste avant de commencer sur l'étude de cas, et on va créer une offre simple, évidemment, on va terminer sur ça, c'est quand même l'objectif. Juste avant de partir sur l'étude de cas, on va juste redéfinir quelques termes que j'ai utilisés ce soir et les opportunités à connaître pour les kinésithérapeutes. La toute première, c'est la communication à la déontologie. Vous aviez toujours eu le droit de communiquer auprès du grand public, que ce soit sur Internet, à travers un site Internet, sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais été interdit. Ce qui était interdit, c'était la publicité payante à un moment. Maintenant, c'est toujours le cas d'ailleurs. Hein, à un moment, la publicité était interdite. Maintenant, le terme de publicité a été retiré des interdictions. C'est les actions commerciales qui sont interdites. Pardon, je bafouille un petit peu. On va revenir dessus de toute façon. Donc, ce que dit le CNO, c'est que communiquer, valoriser sa pratique et sa profession, transmettre et relayer des messages de santé publique, participer à l'éducation thérapeutique de la population par tout moyen. Donc, c'est bien les réseaux sociaux, c'est bien les sites internet, c'est bien dans les journaux, où vous voulez, vous pouvez communiquer par tout moyen. C'est une part importante de l'exercice de la kinésithérapie, profession qui ne cesse de se renouveler depuis sa création. Et ça, c'est un texte du CDO, je l'ai lu, c'est voilà, c'est du noir sur blanc, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, on va faire un petit point sur ce qui est autorisé ou pas en termes de communication, les actions commerciales, le fait de comparer, de dénigrer, d'afficher des avis, tout ça, c'est des choses qui sont interdites. La publicité, le fait de rendre public des informations, ça, c'est autorisé. La publicité payante est une action commerciale, donc c'est interdit. Les flyers, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est interdit? Des flyers, c'est un outil de communication. Si on le distribue dans les commerces, sur les places de parking, comment dire, les essuie-glaces des voitures, évidemment, c'est une action commerciale, on ne peut pas faire ça. Si on l'a dans son cabinet, si on communique auprès des prescripteurs sur des offres que l'on propose pour qui les intéressent à eux. On ne va pas communiquer à tous les prescripteurs sur des choses qui ne les intéressent pas, mais en tout cas, tout ça, c'est possible. Les commentaires, qu'ils soient sur Google My Business, il n'y a pas de souci. Après, les afficher sur les réseaux sociaux en mettant en avant que un tel a dit que j'étais le meilleur kiné du monde, bah non, ça c'est pas autorisé. Les photos avant-après, à vraiment utiliser avec grande parcimonie. Il faut pas induire en erreur les le grand public. Donc, c'est vraiment sur des études de cas très spécifiques. Il faut être très prudent avec ça. Il vaut mieux ne pas le faire de façon globale, on va dire. Après, au cas par cas, évidemment, on travaille dessus. Enfin, j'accompagne les kinés sur cette partie-là. Publier 15 fois par semaine des infos de santé, il n'y a aucun souci. Il y a un moment dans les textes où effectivement le volume de communication pouvait être considéré comme une action commerciale. Ce n'est plus le cas. Déjà, le volume n'était pas défini, donc c'était très subjectif. En tout cas, maintenant, ça a été rayé des textes. Donc ça, ce sont des opportunités de communication qui sont juste énormes. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. L'activité hors convention, le HN, qu'est-ce que c'est? Le HN, c'est une HC, pardon, c'est une offre qui n'est pas référencée à la nomenclature. Donc, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un matériel, ce n'est pas du temps supplémentaire. C'est vraiment une offre qui n'est pas référencée sur la nomenclature. Quand on a une rééducation d'un membre supérieur, ça, c'est ce qui est référencé sur la nomenclature. Si on est sur un bilan global santé sur le temps de sommeil, l'activité physique, ça, ce n'est pas sur la nomenclature. Ce type de bilan-là n'existe pas sur la nomenclature. Donc, il faut vraiment le distinguer des deux. Pour traiter une tendinopathie, on peut utiliser ce que l'on souhaite comme technique ou comme matériel. Donc, c'est pour ça que ça ne justifie pas un HN. Si on passe 40 minutes, encore une fois, ça ne justifie pas un HN non plus, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voilà. Mais il faut que ce soit en tout cas, cette offre-là, il faut quand même qu'elle soit sur le champ de compétences du kinésithérapeute. Le champ de compétences du kinésithérapeute, il est très très large. Donc il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Le cumul d'activités conventionnées et hors convention, c'est possible. Cumuler une activité conventionnée hors convention, c'est tout à fait possible. On peut être kiné en pelvipérinéo, par exemple, avec la spécificité, et proposer des cours de gym à côté. Ça, c'est sur du hors convention. Les ateliers de gestion de la douleur, le massage confort, les programmes d'éducation à la santé, il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire autour de l'activité au-delà de ce que prévoit la NJAP, hein, tout simplement. Je bois de l'eau parce qu'il fait super chaud et soif. As-tu déjà eu la sensation que le bilan ou ton acte conventionné effleure simplement la partie émergée de l'iceberg? Si on prend le bilan que référence la HAS,
bah, on se rend compte que effectivement, il va vraiment sur la partie d'une prescription. Si on commence à aller plus loin, je parlais tout à l'heure de voir un bilan sur le sommeil, sur l'alimentation, sur tout ce qui va être autour, sur l'activité physique de la personne, sur le stress, sur son quotidien. En fait, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ça, que ce que prévoit simplement le bilan kiné. Pareil pour les actes, quand on est sur une rééducation d'un membre supérieur, bah, c'est parfois intéressant de regarder un petit peu au-delà de ce membre supérieur. En fait, c'est quelque chose que vous faites de façon normale dans une séance conventionnée, mais plus vous rajoutez des choses, bah, plus les 30 minutes elles vont être justes aussi pour aborder toutes ces thématiques-là. Et l'idée, c'est vraiment, c'est pas d'arrêter complètement de faire ce que vous faites, qui n'est pas sur la NGAP, mais de simplement le différencier dans des offres qui vont aller encore au-delà, qui vont vous permettre de gagner, de passer pardon, plus de temps sur ce type d'approche. Et ça, je sais que beaucoup de kinés sont passionnés par cette partie-là. Et c'était le cas de ma femme, c'est le cas de tous les kinés que j'accompagne. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très fort chez vous. La NGAP, elle est vraiment centrée sur les symptômes fonctionnels immédiats. Bah, la conséquence, c'est que le traitement reste symptomatique et cloisonné. C'est parfait dans certains cas, c'est tout à fait. Encore une fois, les actes hors convention ne vont pas, hors nomenclature, ne concernent pas forcément tous les patients. Euh, Maintenant, on peut le proposer de façon très globale parce qu'on a une patientèle qui est très spécifique aussi. Donc, c'est tout à fait possible. Mais c'est, voilà, le fait que la NGAP soit aussi cloisonnée, ben, c'est très frustrant dans beaucoup de situations pour les kinésithérapeutes. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure qui est tout à fait criant. Une deuxième offre qu'une kiné vient de lancer qui est juste formidable, je trouve, encore une fois. En fait, créer une offre complémentaire, c'est mieux aider les patients. Trois exemples au service des patients, le bilan complémentaire, l'hygiène de vie, autonomie à domicile, reprise sportive, les programmes d'éducation, de prévention, d'autonomisation, les séances orientées confort, bien-être, il y a vraiment de quoi faire. Quels sont les trois piliers pour créer une offre rentable? Ben, la première, c'est de bien définir ses objectifs. C'est ce qu'on va voir ce soir. Les objectifs financiers, les objectifs humains, les objectifs organisationnels, tout ce qui va vous impacter au quotidien, il faut bien le définir pour partir sur de bonnes bases. C'est vraiment le socle de votre offre. Le deuxième point, c'est la cible. À qui est-ce qu'on s'adresse? De vouloir parler à tout le monde, personne n'écoute. Quand on fait un discours à une grande assemblée, si cette assemblée n'a pas été sélectionnée avec soin, il y en a des trois quarts qui vont pas écouter et finalement, bah, ça touchera personne parce que bah, tout le monde commence à partir et donc bah, par effet de groupe, beaucoup d'autres personnes qui auraient pu être intéressées éventuellement vont partir aussi. Donc voilà, c'est hyper important de bien connaître la personne à qui on s'adresse, la cible en marketing. L'offre, bah, ça définit vraiment la solution que vous apportez. Ça, c'est hyper important. Ce sont les trois piliers. Pour ce soir, je vais demander à Héloïse, si elle est là, de bien vouloir se manifester, me faire un petit coucou, reprendre le micro. Oui, Bonsoir, Héloïse. Merci beaucoup, hein. Vraiment, l'échange d'hier a été euh, très enrichissant. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé de ton côté. oui, ben ça m'a permis de re-réfléchir à ce qu'on s'était dit et puis d'essayer d'imaginer une autre manière de fonctionner, mais c'est pas simple en fait. On est un peu cloisonné dans notre pratique et dans ce qu'on a l'habitude de faire en fait. Mhm. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, bah, de prendre des opportunités comme tu l'as fait hier, d'avoir un coaching de 30 minutes qui était offert, ça permet déjà de prendre un petit peu de recul, d'avoir un regard extérieur aussi sur la situation. J'espère que ce que j'ai préparé ce soir, ça va vraiment t'aider, ça va vous aider, puisque vous êtes plusieurs dans le cabinet. Je ne sais pas si les autres personnes sont là ce soir aussi. En tout cas, c'est un plaisir, bien évidemment. Donc, juste pour résumer de façon très succincte ta situation, toi, tu es kinésithérapeute libéral titulaire dans un cabinet avec des assistants et des éducateurs en activité physique adaptée. Jusque-là, ça va. Oui, c'est bon. Aujourd'hui, les séances pardon, de kinésithérapie incluent un accompagnement avec un APA, avec un dépassement actuel de 2 euros et des rémunérations des APA qui sont sur les rétrocessions des kinés. Je me suis pas trompé jusque-là, grosso Oui, modo. c'est ça. Bah, grosso modo, c'est ça, ouais. On se partage ouais, la rémunération des appâts entre kinés, quoi. Voilà. Mm.
Ok. Donc, bah, l'impact que ça a sur ton activité, bah, c'est que la rétrocession est déjà un petit peu plus élevée pour les kinésithérapeutes. Tout à C'est fait. que, c'est que les appâts ne restent pas, car la rémunération, par contre, n'est pas très motivante pour eux. Mm. Des difficultés de recrutement, à la fois côté kiné et côté appât. Ouais, Une viabilité économique du cabinet qui peut assez rapidement partir en péril à ce niveau-là. Si vous augmentez les appâts d'un seul coup, ça va être compliqué et en baissant comment dire, les rétrocessions des kinés, ça va être compliqué d'avoir un cabinet viable. tout à fait. Et des patients qui ont du mal à comprendre bah, le dépassement même de 2 euros. Alors, pas tous, heureusement, Mm. mais certains, tu me disais, étaient dans cette situation-là. Ouais, c'est ça. Donc, hop, on va passer à la suite. La première chose, en fait, ce qui est vraiment hyper important quand on crée une offre, quand on ouvre un cabinet, quand on se lance sur une nouveauté, c'est de définir un objectif. Un objectif, il doit être smart, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Donc, augmenter le CA sans augmenter les heures, par exemple, ce n'est pas un objectif SMART. Alors, c'est une méthode que j'utilise. Il y en a d'autres. Moi, je la trouve particulièrement efficace et assez simple à mettre en place. Si vous en connaissez d'autres, vous êtes habitué à une autre, n'hésitez pas à utiliser celle dont vous avez l'habitude. Moi, je travaille vraiment sur celle-ci. Donc, un objectif SMART, pour ton cas, ce serait de réaliser 3 400 € par mois de CA pour les actes APA d'ici décembre 2026, hein, puisqu'il faut que ce soit temporellement défini. Donc, pour Mm. l'instant, j'ai mis ça. Si c'est en 2025, c'est encore mieux. Mais là, j'ai créé un petit peu tout seul, hein, cette partie-là, donc avec les éléments que tu m'as donnés, grâce à des offres d'activité physique adaptées, sans utiliser la rétrocession des kinés. Est-ce que ça semble assez spécifique et assez cohérent avec ce que tu souhaites au minimum mettre en place? Mais du coup, oui, ça permettrait de libérer en fait les kinés de cette charge de financement en fait des appâts. Hmm. Après, c'est enfin, donc on demanderait aux patients du coup de régler un surplus. Est-ce que c'est les appâts qui encaissent directement? Comment on fait passer ça? Enfin, Ouais. Après, tout ce qui est organisationnel, en fait, ça mm, demande vraiment beaucoup de réflexion, ça demande ouais, de se poser, de faire mm, vraiment tous les détails. Mais l'idée, parce que là, tu as deux appâts actuellement qui mm, sont à 1 700 € par mois. mm, Et donc, l'idée, en fait, l'objectif financier, euh, mm, pour être sur cette base-là, mais sans que ça impacte directement les kinésithérapeutes et qu'en plus tu as un levier pardon, d'augmentation derrière, tu vas voir pourquoi. Il faut que ce soit au minimum à 3 400 € par mois avec la situation actuelle, mm. telle que tu es aujourd'hui. Donc là, ça permet vraiment de poser les choses claires sur l'objectif financier à réaliser. Pourquoi c'est hyper important? On va le voir juste après. Est-ce que ça te semble déjà de le formuler comme ça? Est-ce que ça permet d'éclaircir les choses? Oui, bah oui, c'est sûr que, enfin, je le voyais pas sous cet angle, mais j'y ai réfléchi cet après-midi et c'est vrai que j'ai été amenée à penser un peu comme ça. Mais du coup, après, j'avais tout ce côté un peu organisationnel de comment on le gère et, enfin, et du coup, ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mm, Effectivement, alors c'est déjà pas forcément évident de faire de poser ces constats-là en amont, surtout quand on n'a pas encore créé une activité, par exemple, c'est assez aléatoire. Donc l'idée, c'est de faire peut-être des tests parfois pour les personnes qui se lancent. Là, je donne des astuces pour un petit peu tout le monde qui est présent là ce soir. Quand on se lance, c'est de faire un test. Si je veux générer 3 400 € supplémentaires par mois en nomenclature, qu'est-ce que ça implique avec l'activité que je souhaite développer, à quel tarif elle sera, qu'est-ce que ça implique pour les patients. Donc tout ça, c'est des réflexions en fait qui vont se faire un petit peu à la suite de cet objectif SMART. Et c'est pas parce qu'on définit un objectif SMART qu'il faut tout de suite essayer de le réaliser. D'abord, il va falloir le tester. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est réaliste? Ça, ce sont des choses qui sont très, très importantes. Atteignable et réaliste, ce sont deux choses différentes. Hein. Atteignable, ça veut dire, est-ce que c'est cohérent si je propose, je sais pas, un massage bien-être à 300 € dans un bassin de population ouvrière, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est atteignable?
c'est difficilement atteignable dans cette situation-là. Est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste dans le sens où, en tant que kinésithérapeute, vous avez les formations pour proposer du massage bien-être. Donc, la différence entre atteignable et réaliste, ça se situe là. Réaliste, c'est est-ce que j'ai les moyens de réaliser ça? Et atteignable, est-ce que c'est cohérent avec la situation? C'est souvent sur ces deux aspects-là où il y a des confusions, donc je voulais un petit peu le préciser sur cette partie-là. Donc là, on part sur son objectif. D'ailleurs, je repars sur ça. Donc c'est spécifique, c'est une offre d'activité physique adaptée en complément de la kinésithérapie. C'est mesurable, ça atteint environ 3 400 euros par mois, puisqu'il y a actuellement deux APA à 1 700. C'est ambitieux, mais ça reste réaliste, hein. En fait, c'est justement sur ce point-là que je voulais un petit peu insister et voir avec toi. Actuellement, tu as un dépassement d'honoraires qui est de 2 euros. En fait, pour arriver à ça, je ne sais pas combien de temps il passe avec les APA, avec les éducateurs en activité physique adaptée, mais s'il reste 1 heure avec un APA, il faudrait que le tarif minimum pour arriver à ton objectif de 3 400 euros, ce soit 12,50 euros. Donc, s'ils font une demi-heure avec l'APA, ça fait 6 euros et quelques. Mm. Est-ce Euh, que... il- Oui, Ça dépend les patients. Il y a des patients qui restent 30 minutes, mais il y a des patients qui restent 1 heure. Après, en sachant que du coup, ils sont deux APA, on est trois kinés et que quasiment à chaque heure, du coup, ils ont du coup trois patients. Un patient de chacune d'entre nous. Enfin, ça tourne du coup. Mais du coup, d'accord. généralement, ils ont en moyenne trois patients par heure, eux. D'accord, ok. Donc, 3 patients par heure. D'accord. Bon, là, il faut repartir dans les calculs. Ouais. Sur ça, en fait, c'est 3 patients par heure. Ils sont deux. En fait, ouais, il faudrait qu'ils aient 4 patients par heure pour que ce soit pour arriver à des demi-heures. Donc là, il faudrait que je calcule exactement le tiers, combien ça représenterait. Mm. C'est pas 1 heure complète, c'est 3 quarts d'heure en fait. Ouais. Donc il faudrait que je calcule combien 12,50 € en 3 quarts d'heure ça fait. J'ai pas la calculatrice là sous la main, mais c'est pour te donner une idée. En Ouais. fait, le fait de définir ton objectif financier, tu vois, derrière, tu sais, tu vas calculer directement, OK, pour que ça se soit viable, il faut que, au minimum, mon dépassement d'honoraires, je vais utiliser le terme un petit peu global, mon offre hors nomenclature, elle soit à 12,50 € par appât par heure. Voilà, Mm. c'est vraiment le, le minimum. Si on fait 12,50 fois, alors je crois que j'étais parti sur 35 heures. Donc voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Mm. Euh, avec le revenu que tu m'as donné, Mm. c'est ça. Mm. Euh, c'est ce que j'avais calculé à peu près. Donc voilà, c'est l'idée, c'est d'avoir ça, c'est de bien clarifier cette partie-là pour se dire, bah, ok, si je le fais à 2 euros, bah, clairement c'est pas atteignable. On en est trop loin. Donc il faut vraiment partir sur ça et se dire, ok, comment maintenant je vais le mettre en place, comment je vais le formuler pour pouvoir arriver à ça. Donc c'est réaliste, oui, tu as déjà des équipes qui sont en place, tu as déjà des patients qui pratiquent déjà de cette façon-là. Et en plus, tu as l'exclusivité, tu es la seule à proposer ça dans ta région, c'est bien ça. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des grosses forces hein, que tu as, et des forces et des opportunités aussi. Tout ce qui est externe, c'est des opportunités, tout ce qui est interne, ce sont des forces. Là, tu as les deux juste là. On n'a pas tout développé, parce qu'en une demi-heure, c'était pas possible de tout voir. Mm. Mais en tout cas, ça permet déjà de faire un premier point. C'est temporellement défini. Je l'ai mis à décembre 2026. Là, c'est tout à fait aléatoire. Qu'est-ce que tu penses de cette façon de faire, de procéder? Est-ce que ça t'éclaircit déjà les choses de ton côté? Oui, oui, complètement. Après, c'est d'un point de vue vraiment ce que je disais tout à l'heure, organisationnel, comment on le met en place vraiment après au sein du cabinet. Ce qu'on disait aussi hier, c'est comment on le fait accepter aux patients. Mhm. Et Ah, ça, c'est la communication aide beaucoup, hein. ouais, voilà. Et, C'est la partie pas la plus simple en tout cas ouais. pour moi.
Ouais. Mais moi, après, avant de travailler sur une communication, j'étais longtemps assez frustré quand je créais juste les sites internet des kinésithérapeutes et leur communication sur le réseau, que je les gérais de cette façon-là. En fait, ce qui me frustrait beaucoup, c'est que bah, pour avoir l'information précise de sur quoi je vais communiquer, c'était vraiment compliqué en fait parce que bah, à la base l'objectif il n'était pas bien défini, parce qu'à la suite bah, l'offre elle n'est pas cohérente, elle n'est pas bien définie derrière, et en fait tout ça c'était en cascade, et c'est comme ça que je me suis aperçu que bah, j'avais toujours les mêmes questions qui revenaient, autant moi envers les kinésithérapeutes que les kinésithérapeutes envers moi, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer le e-learning et les accompagnements pour être très très spécifique à chacun et avancer vraiment sur leur situation précise à chacun. Donc ça, c'est sur la partie objectif. La deuxième partie, c'est la partie cible. Donc là, on va passer un petit peu plus rapidement. Tu m'as quand même parlé de deux cibles globales que tu avais. Pardon. On va voir déjà les quatre incontournables. Qui sont les personnes, leur profil socio-démographique, leur situation, ça on en a beaucoup parlé hier, quels sont leurs problèmes, leurs douleurs, quels sont leurs désirs, leurs aspirations et quelles solutions alternatives ils ont déjà autour de la concurrence directe et indirecte. Par exemple, toi, la concurrence indirecte, ça pourrait être, je sais pas, des ostéopathes, ça pourrait être des coachs sportifs, ça pourrait être d'autres kinésithérapeutes avec un plateau sportif aussi. Donc il y a tout ça qui a creusé aussi autour. La public cible pour toi, donc c'était, tu m'as parlé d'une cible en particulier, je me concentre sur celle-ci, même si tu as qu'un seul moment avec cette cible-là aujourd'hui, mais ça permet de pas trop se disperser. Ça permet vraiment de rester sur une première cible et puis après on refait le travail pour les autres. Hein. C'est, une fois qu'on a la méthodologie, en fait, ça permet vraiment d'avancer de façon très structurée et de refaire plusieurs offres par la suite, très précises, très chirurgicales et très efficaces pour tout le monde, à la fois pour le kiné que pour comprendre pour les prescripteurs, que pour savoir pourquoi ils font ça pour les patients. Donc là, on avait parlé des jeunes patients avec scoliose ou altitude scoliotique, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était une fois par semaine, hein, le mercredi de Ouais. mémoire. Donc, les différents problèmes qu'ils ont, c'est bah, des problèmes de motivation, d'adhésion, c'est des jeunes, des jeunes adolescents, l'image de soi qui est hyper importante à cet âge-là aussi, l'inconfort, les limitations, des soucis respiratoires, éventuellement la fatigue, le retrait des activités physiques. Donc, tout ça, c'est des problématiques qu'ils peuvent avoir. Tout ça, je l'ai construit. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup échangé sur cette partie-là, mais voilà, c'est des choses assez bateau peut-être. Oui. Je me trompe ou pas? Oui, non, non, très bien. Ça a l'air, ça a l'air pas trop mal. C'est vraiment succinct. Hein. Quand on prépare la communication, on va vraiment très en profondeur. Quels sont leurs désirs, leurs aspirations? C'est de retrouver du confort et harmonie corporelle, reprendre confiance, se sentir accompagné par un professionnel compétent et à l'écoute. Ça fonctionne quasiment pour tout. Pour les kinésithérapeutes, vos patients, ils veulent ça. Donc, quand on leur dit on est kinésithérapeute et qu'on est formé pour ça, bah, peut-être qu'ils auront peut-être moins envie d'aller voir un magnétiseur ou d'autres personnes qui sont pas forcément des professionnels de santé. Je ne renie pas leur façon de travailler du tout. Ils ont leur utilité, c'est clair. Maintenant, sur certaines choses, quand même, passer par un professionnel de santé, c'est toujours préférable. Les solutions et les alternatives existantes, ça peut être la kinésithérapie conventionnelle avec une longue liste d'attente autour de chez toi. Donc ça, Mm. c'est plutôt une opportunité pour toi. Eux, ils ont d'autres alternatives, mais il y a beaucoup d'attentes. Les ostéopathes, les coachs sportifs, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Donc, en conclusion, définir sa cible, en fait, c'est pas juste dire je m'adresse aux jeunes adolescents, c'est vraiment les comprendre en profondeur, savoir qui ils sont, quelles sont leurs douleurs, ce qu'ils vivent, les résultats qu'ils veulent. Ça demande vraiment de l'interaction avec les entre le kinésithérapeute et les patients. C'est ce que je fais. Il y a vraiment dans la partie accompagnement et même la partie e-learning, il y a vraiment un moment où là, on va interagir avec les prescripteurs, avec les patients, on va les parler autour pour avoir les informations pertinentes. Ça permettra de communiquer de façon efficace. C'est ça qui te permet de créer une offre claire, différenciante et irrésistible parce que tu réponds directement aux besoins des personnes. Donc, bah, c'est difficile quand on désire quelque chose très fortement et que quelqu'un le formule comme ça de dire bah non, ça m'intéresse pas en fait, puisque c'est ce que je dis. Ça répond à ma problématique. Enfin, bref.
Donc c'est pour ça qu'on est très spécifique quand on définit sa cible. Et après, on peut diversifier, créer plusieurs offres. On avait parlé d'une autre cible que tu as aussi. Voilà. Donc là, pour cette offre précise, c'est j'aide les adolescents, à qui est-ce que je m'adresse, présentant une scoliose, à retrouver confiance en leur corps et vivre pleinement leur passion grâce à un accompagnement mixte alliant activité physique adaptée à leurs besoins et à leurs envies. Est-ce que ça fait sens, ce type d'offre? Est-ce que si tu proposes ça à des adolescents, alors sachant qu'avec les adolescents, c'est aussi des parents, il y a deux cibles pour le coup, la cible qui va profiter de l'offre et celle qui va être le décisionnaire. Donc voilà, on travaille sur les deux. Généralement, là, je me suis juste centré sur les adolescents. Est-ce que ça te parle, ce type d'offre? Oui, oui, complètement, ouais. Oui, c'est sûr. Ouais, on le définit pas comme ça pour l'instant, clairement. Bah, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de toucher les personnes. Pourquoi? Parce qu'un adolescent, il va se reconnaître. Il dit effectivement, j'ai une perte de confiance. Il va se reconnaître dans ça. Alors là, j'ai pris les termes un petit peu génériques, bateau. Hein. Mm. On va sur ça, beaucoup plus précis, évidemment. Voilà. Donc, ce que l'on vient de faire, alors je vais juste revenir un petit peu en arrière. Est-ce que toi, tu as des questions maintenant par rapport à ce qu'on a vu sur cette partie-là? On va pas tout creuser parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et, est-ce que tu as des questions déjà qui te viennent par rapport à ça? Là, tout de suite, non, mais enfin, ouais, c'est une autre manière enfin, de voir les choses et de réfléchir à ce qu'on propose. Donc, c'est bien, ça permet d'ouvrir un peu son esprit à autre chose. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais prête à mettre en place, toi? Cette façon de Euh, voir. alors oui, mais en fait, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est plus dans notre organisation quotidienne, ben, comment on le met en place. Ouais. Après, je trouve ça très bien parce que oui, ça permet vraiment de cibler et je pense que les gens vont se retrouver, enfin, les ados avec qui je travaille, je pense vraiment ils se retrouveraient là-dedans. Ok. Mais bah, faut le mettre en place. Bien sûr. Alors, c'est Ouais. sûr que ça demande bah, une organisation, tout ce qui est la partie technique de l'offre, de comment on l'organise. Bah, ça, c'est encore une fois, ça demande beaucoup de Mm. travail, de voir ta situation directement, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire, les plannings de chacun, d'avoir vraiment une interaction avec toute l'équipe, parce que là, pour le coup, les APA sont Mm. concernés ici, tous les kinés sont concernés, donc ça demande vraiment une réunion. Je crois que tu as une réunion d'ailleurs Ouais. prévue le mercredi, donc ce sera un Mm. plaisir d'échanger à la suite de ça. Mm. Euh, et, euh, et voilà, c'est sûr que là, ce qu'on définit, c'est les bases. Hein, je peux pas tout faire. Hein. Mm. En Oui, bien sûr. une heure, c'est les accompagnements que je propose, et c'est sur plusieurs, Mm. 3 semaines au moins pour définir vraiment la base et la tester avant de tout chambouler, parce que ça c'est hyper important de tester aussi avant de tout mettre en œuvre. Parfois, hein, des fois c'est des choses très simples à structurer, donc pas de souci, mais souvent, j'ai fait des ouvertures de cabinet aussi, ça demande d'être vraiment hyper, d'y aller vraiment en testant avant pour pouvoir Ouais. réajuster, voir est-ce que ça fonctionne. Il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas quand on crée quelque chose que bah, il y a toujours des réajustements à faire. Donc, le fait de tester, d'échanger à plusieurs, c'est quelque chose, c'est tout un processus. On ne pourra pas le faire ce soir Ouais. directement. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Hein. Là, on est vraiment en train de définir la base, la structure pour pouvoir partir après sur le bon pied. OK, pour atteindre cet objectif-là, maintenant, il est clair. Il faut générer temps. Donc, pour générer temps, comment est-ce qu'on va faire? Et là, on s'assoit. Est-ce que c'est le patient qui paye la totalité? Est-ce qu'on fait 50-50? Est-ce qu'on fait plutôt que 3 par heure? Est-ce qu'on peut faire 4 par heure? Est-ce que voilà, tout ça, toutes ces questions-là, elles vont découler de ce travail qui est fait en amont. Est-ce que ça te paraît cohérent tout ça? Oui, complètement, ouais. Ouais. Super. Mais en fait, ça, là, ce qu'on vient de faire, c'est ce que je fais à la base dès la première semaine avec les kinésithérapeutes que j'accompagne. On commence par travailler sur ces objectifs. La deuxième semaine, on passe sur la création de l'offre et le test de l'offre commence généralement sur la troisième semaine. La partie test de l'offre permet déjà de facturer en fait. Donc on commence déjà à avoir des retours sur ce qu'on met en œuvre, sur l'investissement qu'on passe en temps, en investissement matériel éventuellement, dès la troisième semaine pour pouvoir commencer à tester. Et en général, au bout de 3 mois, c'est déjà implémenté. 3 à 6 mois, ça dépend des projets.
ça roule bien. Et au bout d'un an, j'ai beaucoup de kinés qui font plusieurs offres, qui ont pris le truc et qui partagent sur le groupe. Il y a un groupe WhatsApp qui permet aussi d'échanger et qui disent, bah voilà, là, en l'occurrence, c'est Aurélie qui l'a partagé cette semaine. Je lance ma deuxième offre. C'est sa deuxième offre, un atelier de massage complice après un cancer du sein. Un moment pour le couple et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Elle est spécialisée en cancérologie dans son cabinet. Elle avait vraiment besoin de pouvoir parler au mari aussi, et c'était très compliqué sur les séances conventionnées de le faire. C'était toujours en courant entre la rééducation, que le mari soit là, dire des mots comme ça. Et en fait, ça l'a frustrée énormément. Et elle a créé cette deuxième offre en suivant bah, tout ce qu'on avait vu en amont. On voit des textos de temps en temps pour dire est-ce que ça correspond, mais ça va tellement plus vite par la suite. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est celui de Clémence, hein, qui, elle, propose comment dire, du pilate et du yoga après l'accouchement, suite à l'accouchement. Elle propose aussi des ateliers de portage, des ateliers de massage, plein d'ateliers en fait. Donc, elle a commencé avec elle a ouvert son cabinet il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'un an. C'est pareil, Nicolas, bah là, il est en train de construire un nouveau cabinet complètement dédié au Pilates, avec une partie réhabilitation, une partie bien-être esthétique, une partie APA, une partie périnatalité, une partie senior. En fait, il adapte vraiment ses offres avec des groupes qui sont sur ça. L'exemple de Nathalie qui lance aussi encore une nouvelle offre qui est autour du yoga audio et qu'elle appelle la Yoga Tech, qui est à très grand public. Et elle propose aussi des formations yoga vinyasa pour les kinésithérapeutes. Donc c'est vraiment, moi j'avais d'abord accompagné sur la partie formation yoga vinyasa pour les kinés. D'ailleurs, elle ouvre une formation au mois de octobre. Si vous êtes du côté de Montpellier, le yoga vous intéresse, elle est vraiment top, Nathalie. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai ses coordonnées avec grand plaisir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, encore une fois, elle s'est posée, elle a repris la structure et puis elle crée sa deuxième offre. Donc ça, c'est des images qui ne sont pas encore d'actualité. Elle travaille encore dessus. Donc, voilà. Là, c'est Sandrine qui, elle, est plutôt autour du traitement de la cicatrice et qui n'hésite pas à aller voir les chirurgiens esthétiques et à proposer des actions qui vont aider aussi les chirurgiens esthétiques à avoir de bons résultats suite euh, comment dire, à leur acte. Donc voilà, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc là, elle a créé une affiche pour les chirurgiens, une affiche pour les patients, un courrier pour les chirurgiens. On a travaillé sur ça ensemble. Et c'est sa deuxième offre aussi d'ailleurs. Voilà, ça permet vraiment d'aller loin. Je prends souvent l'exemple de Matteo parce que Matteo, il a commencé, il est en maxillofacial et l'idée à la base, c'était d'avoir déjà une patientèle en maxillofacial parce qu'il avait vraiment du tout venant, il voulait faire que du maxillofacial. Donc, le premier acte pour lui, c'était d'abord de centrer sa communication sur le maxillofacial pour qu'il ait la patientèle pour. Et maintenant, bah, il propose de la relaxation en balnéo, il propose pas mal d'ateliers autour de la relaxation pour tout ce qui est bruxisme et d'autres symptômes liés au stress. Donc, il est très actif sur ça. Il a suivi cette partie-là. Voilà. Au final, tout le monde en profite. Côté patient, c'est un suivi dans la continuité. Il connaît le kinésithérapeute. Il est ravi de pouvoir aller plus loin. Il a plus de temps d'écoute. Il a des solutions qui sont complémentaires. Il a un cadre qui est sécurisant. Il est avec un professionnel de santé. Donc, quand on fait du yoga avec un professionnel de santé, c'est pas du tout la même chose que quand on le fait dans une salle avec des personnes qui ne connaissent pas les difficultés du patient. Là, c'est souvent, très très souvent, des petits groupes, 4 à 8 personnes, parfois 10 personnes maximum sur les kinésithérapeutes qui accompagnent. Ils connaissent leurs patients, donc ils vont toujours avoir quelque chose pour réajuster. Et ça, c'est vraiment sécurisant pour le patient. Ça lui permet de sortir de certaines croyances qu'il peut avoir sur certains actes. Ça permet une amélioration durable et rapide aussi, de sortir un petit peu du cadre conventionné. Donc pour toi, en fait, Héloïse, tu es tout à fait dans cette approche-là, parce que le fait de sortir du cadre conventionné avec l'éducation physique adaptée qui est directement comment dire, dans la suite de l'acte de rééducation, bah vraiment, ça permet tout de suite de prendre en charge sa rééducation avec des professionnels de l'activité physique adaptée. Donc, c'est vraiment une très, très grosse plus-value que tu as avec ton offre.
pour les patients. Maintenant, ça va être hyper important de bien le communiquer pour qu'eux, ils s'en rendent compte, parce qu'ils s'en rendent pas compte de l'énorme richesse que c'est pour eux d'avoir ça, en fait. Euh, tu, tu, tu tu le disais quand on avait échangé dans d'autres cabinets, ils font leurs exercices seuls à la suite des quelques exercices que peut proposer le kinésithérapeute. Très souvent, ils le font chez eux d'ailleurs. Ils finissent la séance, ils partent chez eux et puis ils oublient. Là, il y a vraiment cette continuité-là. Donc ça, c'est vraiment une plus-value pour le patient. Et il en sera ravi, mais il faut savoir l'aborder, effectivement. Il y aura des personnes qui ne comprendront pas, hein, ça, il y en a toujours. Maintenant, quand c'est bien structuré, c'est la grande majorité le valide et d'accord pour ça. Et en plus, la communication se teste aussi, donc c'est très bien. Tout le monde en profite, le kiné aussi. Le kiné, il respecte ses valeurs, il revalorise son expertise, il augmente ses revenus sans ajouter d'heures, il retrouve du sens dans ce qu'il fait. Hein. Je parlais d'Aurélie tout à l'heure. Vraiment, ça l'a frustré à un point de ne pas pouvoir parler au mari avec la femme et de pouvoir faire en sorte qu'il retrouve cette complicité. Le mari avait peur du toucher, de faire des massages, et elle, ça lui permet d'avoir la continuité de ses soins, de transmettre des petites techniques et en même temps de souder les couples aussi dans ces moments difficiles. Donc c'est vraiment du bénéfice pour tout le monde. Ça permet de travailler sur sa passion, ça permet moins de charge mentale, de construire une activité durable. Tout ça, c'est sûr que ça implique, comme je disais tout à l'heure avec le curseur, de réduire peut-être son nombre d'actes conventionnés. Il y a un manque de kinés en France, ça c'est clair. Donc, il y a un moment où on ne peut pas sauver tout le monde. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir durer dans le temps, de pouvoir soigner un maximum de personnes dans le temps. Et ça, de faire ce genre de choses-là, en fait, ça permet justement de durer et en plus d'aller plus loin. Et peut-être que les personnes reviendront moins souvent. Donc, ça libère un petit peu de place aussi. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment la solution que moi, je trouve par excellence idéale. Et si c'était ton tour, moins de fatigue, plus de sens, et si tes journées étaient alignées avec tes valeurs et non rythmées uniquement par les soins à la chaîne des patients, plus engagés, pas seulement des séances, mais un réel impact sur la santé, l'autonomie, l'hygiène de vie. Vous avez un impact énorme. Le champ de compétences du kiné, il est ultra large. C'est l'un des plus larges de tous les professionnels de santé. C'est vraiment un point d'entrée qui est hyper important. Une rémunération plus juste, revaloriser votre temps, votre temps d'écoute, vos compétences éducatives sans trahir votre éthique. Vraiment sur la déontologie, sur le soignant qui veut aider les personnes à reprendre la main sur leur santé. Donc, il y a vraiment tous les ingrédients pour avancer. Le problème de faire seul, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est parfois le manque de temps, c'est le manque de recul. Pour le manque de temps, c'est aussi entre les soins, l'administratif, la gestion, comment trouver l'énergie pour autre chose. La légitimité, c'est quelque chose qui revient très très souvent, de proposer des services en plus. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça va être bien perçu? Quand c'est bien amené, vraiment c'est bien perçu, l'intention qui est derrière est toujours bonne. Et donc après, c'est de travailler avec d'autres personnes pour justement faire comprendre ce que l'on souhaite transmettre et pourquoi c'est important de le transmettre. Mes patients ne paieront pas et pourtant, ils vont chez l'ostéo, ils vont dans un centre de massage esthétique, ils prennent des abonnements. En fait, s'ils ne payent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas le bénéfice pour eux. Et donc, on travaille vraiment sur ça, sur la partie communication. Euh, Nathalie m'avait parlé d'un de ses patients. Elle propose aussi des ateliers de yoga thérapeutique en individuel, très très spécifique. Et elle avait un de ses patients qui était dans une situation financière désastreuse en fait. Et elle lui a parlé de ces ateliers et elle lui dit vraiment ça vous ferait vraiment quelque chose ça vous irait très très bien. Euh, je vous propose de le faire sans supplément. Euh, il n'y aura pas de frais à chaîne. On fera comme si c'est une séance de kiné traditionnelle, pas de supplément. Je fais la séance normale avec vous. Je sais que vous êtes dans une situation financière désastreuse. La personne, elle était tellement contente d'avoir quelqu'un qui comprenait vraiment sa problématique et qui était prête à vraiment l'aider. Il a dit non, non, votre tarif, c'est ça. Moi, je vais trouver tous les moyens pour pouvoir le financer. Et en fait, il s'est donné vraiment les moyens de ça. Il avait un engagement hors du commun par rapport à tous les patients qu'elle pouvait avoir. Ça l'a vraiment beaucoup touché. Et lui, vraiment financièrement, c'était catastrophique. Il était dans une situation désastreuse.
Voilà. Et il a quand même trouvé les moyens de payer. Ça lui a permis aussi, une fois qu'il allait mieux au niveau de la santé, de pouvoir avoir un meilleur travail derrière, d'avoir de meilleurs revenus. En fait, il a tout mis en place pour pouvoir sortir de ce mauvais pas. Et elle disait, non, mais je ne l'encaisserai pas. Puis si, finalement, ça s'est fait comme ça. Comme quoi, même les patients qui sont parfois dans des grandes difficultés, quand ils comprennent l'impact que ça va avoir derrière, ils sont prêts à mettre l'argent qu'ils dépensaient sur d'autres choses que sur ça. Donc, ce qui a été le cas pour lui et ce qui est le cas en fait de beaucoup de personnes quand on arrive à les toucher à ce niveau-là. Ma promesse, c'est qu'il existe des solutions et que ce n'est pas si compliqué. En fait, en 3 semaines, comme je disais tout à l'heure, on teste et on facture la première offre. Mieux valoriser ce que tu fais, reprendre le pouvoir sur ton activité sans changer de métier ni trahir ta mission. Ça reste du champ de compétences de kiné, ça reste du métier de kiné. Ça élargit simplement par rapport à ce qu'est la NGAP les possibilités. Donc, c'est tout bénéf. La promesse, c'est qu'il existe des solutions et que ce n'est pas si compliqué. En 3 semaines, tu sais précisément où tu veux aller, tu sais précisément comment y arriver. Je pense que là, ce soir, on a commencé à bien poser les bases sur où est-ce que Héloïse veut aller par rapport à ça et comment. Alors, après, il y a toute la partie organisationnelle, mais au moins, on a des chiffres qui permettent de dire, OK, si je veux faire ça, l'objectif, c'est ça. Donc, pour faire ça, on va chercher des solutions pour ça. Tu testes, tu factures ta première offre. Tu commences à rentabiliser tes formations, ton matériel, tes investissements, les appâts. Euh, la communication directe et digitale est en place au bout de 3 mois. Quand on suit vraiment le processus, on a déjà testé sur 2 semaines, 3 semaines, donc 3 semaines après le début de la formation, un mois et demi après, en général, ça commence à être bien rodé, on commence à faire les premières actions. Au bout de 3 mois, la communication est vraiment en place. On a contacté tous les prescripteurs. On a vraiment peut-être un site internet pour ceux qui ont déjà un site internet ou ceux qui n'ont pas, moi je le fais aussi derrière. Tu as parfaitement intégré ton offre au sein du cabinet. Les prescripteurs ont parfaitement intégré l'offre. Tout le monde est informé. Ça, c'est hyper important. Les patients sont ravis et en demandent plus. Ils en demandent plus ou alors ils sont ravis, on ne les revoit pas pendant un an et on les revoit un an plus tard en disant mais ce que vous avez fait là c'est génial, j'ai plus besoin de vous voir, je viens vous dire bonjour mais voilà et ça libère de la place pour d'autres personnes derrière. Au bout d'un an, tu es parfaitement autonome sur la diversification de tes offres, tu ne dépends plus pardon des prochaines revalorisations, c'est toi qui réajustes tes tarifs librement et ton curseur librement pour pouvoir maintenir des actes conventionnés derrière même si les revalorisations tardent à venir, comme ça a été encore le cas cette année, malheureusement. En plus, ce n'étaient pas les petites, là, c'était les plus grosses. Tu t'es libéré du temps pour toi et pour ceux qui comptent. Ton expertise est reconnue et recommandée naturellement. Comment faire pour lancer ça? Il n'y a pas besoin de réinventer la roue ni de maîtriser tous les rouages. Tu as besoin d'un cadre, d'un plan, d'un peu de clarté. J'espère que j'ai apporté ça ce soir. Est-ce que je t'ai apporté ça, Héloïse, au moins ce soir? Ah oui, complètement. Complètement. Voilà. Oui. Alors, rien que ça, déjà, si j'ai pu aider ce soir une personne à avoir un cadre, un petit peu plus de clarté et un plan, même s'il n'est pas finalisé, hein, effectivement, c'est une soirée, mais c'est vraiment ce que je fais dans mes accompagnements. Et surtout, avec l'accompagnement, on a un expert directement dans la poche, hein. Il suffit d'aller sur WhatsApp, de m'envoyer un message et je réponds derrière pour pouvoir avancer dès qu'il y a des petits blocages. Et si c'est un gros blocage, on prend 1 heure de coaching et on avance ensemble sur cette heure-là pour être vraiment très efficace et surtout avancer, hein. L'idée, c'est de réaliser ce qu'on souhaite mettre en place. C'est exactement ce que je propose avec le challenge d'accompagnement Kiné épanoui. Ce sont 3 leviers pour agir durablement et rester au service des patients. C'est une première étape qui est un challenge, ce sont des vidéos. Alors, c'est le challenge 21 jours, il y a 21 vidéos. Quand je l'ai fait en direct. C'était 21 vidéos qui ont été faites en direct avec des challenges à la fin de chaque vidéo. Les kinés revenaient le lendemain avec leur challenge qui était fait. Ceux qui l'ont vu en direct, il y en a qui le revoyaient en replay. Maintenant, c'est uniquement du replay, évidemment, les vidéos. Mais ça permet de connaître les règles, de clarifier la vision et les objectifs. Là, ce soir, déjà, on a fait une partie des objectifs, de créer son offre. On a vu comment on faisait, comment on la formulait en tout cas d'améliorer sa communication simplement sans y passer des heures. Il y a des stratégies qui permettent vraiment d'avancer de façon très concrète, de reprendre confiance en sa valeur, de poser vraiment les bases.
Ça, c'est la première semaine, la déontologie, les opportunités, ce qu'on a vu rapidement. On peut parler aussi d'activités commerciales, de diversification financière au sein du challenge 21 jours, des vidéos. Il y a des intervenants externes qui parlent de ces parties-là aussi, avec des kinés qui ont monté des activités commerciales, qui parlent avec un avocat qui en parle, avec la diversification financière, un expert euh, en, en finance. J'ai perdu le terme. Définir sa vision, ses objectifs et les actions, ça c'est à la fin de la première semaine, c'est hyper important, c'est ce qu'on a fait un petit peu ce soir. On est vraiment sur du pas à pas. La deuxième semaine des vidéos, on crée l'offre dont rêvent les patients, ce qu'on a essayé de formuler aujourd'hui, qui soit en accord avec les objectifs, c'est pour ça que c'est hyper important, et les besoins de la cible. La légitimité, la posture, on travaille vraiment dessus. La posture de vente, j'entends beaucoup de kinés qui disent je ne sais pas me vendre. C'est pas la peine de se vendre soi, on n'a pas besoin de ça. On travaille avec une autre vision complètement différente qui est d'apporter des solutions aux personnes et de répondre à leurs besoins, à leurs problématiques et ce qu'ils ont envie de réaliser concrètement. La communication, et ça fonctionne. On n'est pas en train de vendre, on est en train de proposer quelque chose qui leur correspond, tout simplement. Et après, ils disent oui, ils disent non, c'est leur choix. La communication physique avec les prescripteurs. Et la troisième semaine, on passe vraiment sur la partie marketing digital, avec comment je prends en main les outils. Donc là, je partage mon écran. Il y a des sessions de coaching qui sont prévues pour ça aussi, qui permettent pour les personnes qui sont les moins à l'aise de savoir comment on fait, de structurer sa com pour ceux qui veulent le faire par eux-mêmes. Après, je peux aussi le prendre en main, de digitaliser et vendre ses offres en ligne. Hein. On a vu le cas de Nathalie, par exemple, qui crée une offre 100% en ligne maintenant avec du yoga audio et ça va cartonner. Ça va vraiment cartonner ce qu'elle est en train de créer. C'est vraiment super. L'étape 2, évidemment, bah, les vidéos seules, comme je le disais, c'est bien, ça permet d'avoir des bonnes bases, mais c'est pas assez spécifique à chaque personne. Chacun a ses particularités. Alors, il y a des personnes qui sont assez autonomes et qui arrivent assez bien à avancer, mais c'est clairement pas la majorité. Souvent, il faut vraiment aller sur l'accompagnement individuel. Ça donne la clarté, la direction des actions, de l'efficacité, de l'accompagnement, du soutien, un impact pro et perso derrière. Parce que le coaching, il y a aussi toute une partie, je parlais de se sentir légitime, il y a toute une partie aussi sur la posture du kinésithérapeute sur laquelle on travaille. Et souvent, ça creuse aussi des choses qu'il y a derrière. En fait, ça permet vraiment d'aller très, très loin. J'ai des personnes qui ont complètement revu leur posture générale suite à ce type de coaching. Déjà suite à la vidéo, parce que la vidéo est assez impactante et le coaching derrière, il remet vraiment les choses à plat. Et puis en plus, on teste le lendemain, ça permet vraiment d'ancrer. Donc c'est vraiment des libérations d'un coup qui sont assez spectaculaires. La troisième étape, c'est la réalisation. Pour les personnes qui sont pas à l'aise, comme je disais tout à l'heure, il y a la partie réalisation qui est prévue. Ça permet de gagner du temps, ça permet de simplifier les choses, ça permet de maintenir une relation. Je travaille avec des kinésithérapeutes depuis 2016, j'en ai un qui part à la retraite cette année, en septembre d'ailleurs, là, il termine sa carrière, c'était le premier kiné avec qui j'ai travaillé. Donc voilà, il part à la retraite cette année, mais sinon, voilà, tous les autres, je garde le contact en permanence. S'ils ont des questions, c'est normal. Je m'occupe de leur communication digitale derrière, donc et même ceux dont je m'occupe à la communication, on a travaillé un moment ensemble. S'ils ont des questions à me poser, ils ont mon WhatsApp et on reste en contact. Ça permet vraiment la sérénité et le recentrage sur ce qui est le plus important. Cet accompagnement est pour toi si tu penses que la santé, c'est plus qu'un traitement, c'est vraiment une co-construction. Si tu veux revaloriser ton expertise et ton temps, si tu es prêt à explorer de nouvelles façons d'exercer ton métier sans trahir ton éthique. Par contre, si tu penses que les prochaines négociations vont être suffisantes et que ça va s'améliorer avec le temps, plutôt que de revoir un modèle, c'est pas forcément le mieux adapté. Tu cherches une formule magique à copier-coller. Ici, on construit sur mesure. Alors, il y a un processus, il y a vraiment des étapes à suivre qui sont validées, qui fonctionnent. On réinvente pas la roue, mais maintenant, c'est pas, faut l'adapter à chaque personne. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est pareil pour vos patients. Si vous donnez le même exercice à tout le monde, ça ne fait aucun sens. Il pourra copier-coller l'exercice, ça ne fonctionnera pas pour lui parce que ce n'est pas adapté à sa situation précise à ce moment-là. Ben, c'est exactement la même chose. Si tu refuses de parler d'argent, ce soir on en a parlé d'argent, c'est hyper important. L'objectif financier, si vous voulez revaloriser votre activité financièrement, il faut parler d'argent et il faut bien poser les bases dès le début. C'est ce qu'on a fait avec l'objectif financier.
pour être cohérent par la suite. Sinon, ça peut pas marcher. Après tout, la santé, c'est gratuit. Comme je disais tout à l'heure, la santé, c'est pas gratuit. C'est prise en charge, ça a un coût et ça, bah, l'État le gère. Donc derrière, si on dépend que de ça, c'est plus difficile de réaugmenter ses tarifs derrière, ses revenus derrière. Tu veux que ce soit du tout cuit, ce sera efficace grâce à ton engagement. C'est pareil pour tes patients. Si tu fais des exercices à la place de tes patients, ça sert à rien pour eux. Et ça fonctionne pas du tout comme ça. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est efficace quand on est engagé dessus. Et on a vu des résultats déjà de kinés qui le mettent en place. Quand on se met dessus, ça fonctionne. Comment ça marche? Ben, c'est 21 jours de contenu court, c'est des mentorats individuels, on n'est pas sur des coachings collectifs, on est vraiment sur des accompagnements individuels. Voilà, on ne peut pas faire plus personnalisé que ça. Ce sont des services inclus pour aller à l'essentiel. C'est un accès à mon WhatsApp particulier, c'est un accès à un groupe de WhatsApp avec d'autres kinésithérapeutes qui sont engagés et qui restent dans le groupe tant qu'ils ont envie de rester. Je ne ferme pas du tout le groupe, ça permet d'échanger, de voir l'évolution de chacun aussi, donc c'est vraiment super, super sympa d'avoir les retours de kinés qui sont passés par là aussi. C'est ultra motivant. Tu peux continuer à avancer comme avant ou avancer avec un nouveau modèle encadré, testé et validé. Ensemble, on passe de je n'ai pas le droit, tout est conçu pour respecter la déontologie, je n'ai pas le temps à je vais droit au but avec un avenir serein et épanouissant. On avance vraiment de façon très concrète. Hop là, je vais très très vite. Je vois que le temps est quand même passé. J'ai peur de vendre, je propose une solution utile. Ça ne marchera pas chez moi. Je sais déjà tester en milieu rural, urbain, en Vendée, en Bretagne, à Lille, à Paris, en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe aussi. Donc, tout le monde, je crois que j'ai quadrillé la France et même au Luxembourg. J'ai deux clients au Luxembourg. Donc, ça fonctionne même au Luxembourg. On est rassuré. Tu peux commencer aujourd'hui gratuitement. Imagine dans 3 semaines, tu accompagnes autrement, tu valorises ton expertise, tu te retrouves ce pourquoi tu es devenu kiné à la base. Aujourd'hui, tu as la possibilité de commencer gratuitement. Mais attention, seuls les kinés les plus motivés pourront continuer l'aventure. J'ai 2 places qui se sont libérées, pardon, pour les accompagnements par la suite. J'ai déjà des appels qui sont prévus cette semaine. Donc là, ce soir, je réouvre le calendrier pour vous permettre aussi de poser certaines bases. Si on peut travailler ensemble par la suite, parce que j'ai la disponibilité, ce sera avec un grand plaisir. Tu pourras rejoindre le mouvement avec Adeline, Alexandra, André, Anne, Anne-Sophie, Antoine, Aurélie, j'en ai plusieurs, Béatrice, Benjamin, Betty, qui était à La Réunion et qui est revenue en métropole, Carole, Cécile, Cédric, Christian. Enfin, bref, il y en a plus de 65, donc je ne vais pas tous les citer ce soir. Donc, comment commencer gratuitement? Eh bien, tu peux avoir 30 minutes avec moi, comme on l'a fait avec Héloïse hier. Qu'est-ce que tu as pensé de notre entretien hier, Héloïse? Bah, c'était bien, ça permet enfin, d'avoir une autre vision des choses, d'avoir un regard extérieur des fois sur notre situation où on est enfermé un peu dans notre quotidien et dans notre routine en fait. Donc oui, non, c'était très très enrichissant. Top, ça te permet d'échanger Ouais, avec tes collègues maintenant, de remettre les ouais, choses à c'est plat ça. avec elles. Tu as, un petit plan qui permet aussi de refaire le point sur tout ça. Ça permet de structurer ton échange par la suite avec eux. J'espère que ce Ouais. soir aussi, ça t'a apporté d'autres clés, puisque ce qu'on a abordé ce soir, en fait, on l'avait pas développé autant Non, non. Ouais. donc c'est une étape, une étape de plus qui est passée ce soir. Ouais. J'espère que ça te donnera des clés. On en reparlera Ouais, mercredi bien sûr. avec grand plaisir. Je pourrai répondre aux questions de tout le monde sur Ouais. voilà. Donc maintenant, s'il reste des questions, n'hésitez pas. Je réouvre. Ici, je vois qu'il y a une question qui est venue aussi. Alors, bah tiens, ça c'est une question pour toi, Héloïse. C'est Thibaut qui demande pourquoi avoir pris des appâts et comment est-ce qu'ils interviennent. Si tu as envie de répondre, n'hésite pas. Ouais, alors en fait, moi, j'avais déjà vu ce fonctionnement-là quand j'étais en école de kiné et que j'étais stagiaire dans un cabinet.
mais avec un fonctionnement un peu différent de ce que moi j'ai mis en place. Là, moi, je voulais vraiment pas avoir le phénomène où les patients se retrouvent tout seuls à faire leurs exercices et où on n'a pas de surveillance Ah, et où des fois ils font n'importe quoi, donc ça a aucune utilité. Et moi, je suis partie aussi du principe que sur une séance de 20 minutes, ben, on n'a pas forcément le temps de bien faire les exercices avec nos patients et on n'a pas suffisamment de temps pour réaliser une séance, je pense, correcte avec nos patients. Euh, l'autre facteur aussi qui m'a fait développer ça, c'est que la plupart de nos patients, enfin ça c'est mon avis personnel, sont complètement euh, sont pas sédentaires, mais généralement, on a quand même beaucoup de patients où pratiquent pas leur activité physique de la bonne manière, ou en tous les cas, ils ont pas la bonne progression. Donc, on a des blessés qui, s'ils avaient une progression correcte, ne seraient pas blessés et qui connaissent pas forcément très bien leur corps non plus. Et sur cette patientèle qui est aussi inactive, bah, du coup, en fait, le fait de faire de l'activité physique adaptée, bah, ça complète un petit peu leur prise en charge. Et donc, l'intérêt d'avoir les enseignants en activité physique adaptée, c'est surtout que les gens ne restent pas tout seuls et qu'ils aient une prise en charge vraiment globale, en fait, et pas seulement de leur tendinopathie de coude, qui est un problème en soi, enfin, un facteur, une pathologie en soi, mais voilà, je pense que c'est pas, quand ils viennent chez nous, c'est pas ça, le principal. ah, bah, merci beaucoup. J'espère que ça répond à ta question, Thibaut. N'hésite pas hein, si tu veux intervenir aussi. J'en profite pour remercier Christine aussi, qui doit partir et qui a pris rendez-vous demain à 16 heures. Donc, avec plaisir demain.